à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Nous sommes ravis de vous retrouver pour la deuxième partie de notre 7e book club et nous savons que vous l'attendiez tous avec impatience. Alors préparez-vous à savourer nos échanges passionnés et nos réflexions éclairées, oui, vraiment, et découvrez nos recommandations pour agrandir vos wishlists de livres, de films ou de séries. Bon, d'accord, surtout de livres, en fonction des thèmes abordés par notre jeu littéraire de l'été. Reprenons ensemble là où nous nous étions arrêtés à la fin de la première partie. Installez-vous confortablement et bonne écoute à tous. Allez, Archie. C'est ça ? On est bien à Archie ? On est bien à Archie. Alors. Kiss, Mary, Kill, Lara Croft, Hermione Granger ou Maléfique ? Kiss, Lara Croft, Mary, Hermione Granger sans aucun doute, et Kill, Maléfique. Ok, ça marche. Hermione, c'est quand même le meilleur personnage de la série Harry Potter. Tout à fait. D'ailleurs, soit dit en passant... Elle met tout le monde dans l'ombre. C'est vrai. Et là, il existe, j'ai entendu parler aujourd'hui sur les booktubeuses que j'ai vues qui faisaient les sorties. Il y a une série qui s'appelle Manacled, qui va être transformée en Alchemized, qui est une fanfiction d'une histoire de comment on dit les Hermio, alors je sais plus là, ils font les entre Drago et Hermione, ils vont tomber amoureux, un truc dans le genre, sauf qu'il se passe plein d'autres trucs. Et il y a également un autre livre dont j'ai entendu parler, où pareil, c'est une fanfiction sur une histoire entre Drago et Hermione, mais qui reprend un peu les concepts de The Handmaid's Tale. Bref, à chaque fois, je sais plus. Faudrait, si vous voulez regarder, c'est des livres qui vont sortir a priori prochainement. Il y en a une, c'est Julia Soto, je crois qu'il a écrit la version américaine, et Manacle, c'est une française, je crois, qu'il a écrit. Donc, on passe maintenant à Amélia. Cite le plus de livres en 1 minute chrono. Interdit de regarder dans ta bibliothèque. C'est sur toi que ça tombe, Amélia. T'as pas de chance. Tu me dis quand t'es prête et je mets le chrono. Déjà, je vais le préparer. Dieu. Ça va bien se passer. Du coup, oh mon Dieu, j'ai plus de titres d'un coup. Ça va venir, t'inquiète. Tu donnes juste les titres, t'as pas besoin de donner les auteurs, hein, juste les titres. T'es prêt ? Tu me dis quand t'es prête et je démarre. Go. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Donc, Ronce Blanche et Rose Rouge que j'ai cité tout à l'heure. Starling que j'ai cité tout à l'heure. La Bête du Bois Perdu. Le Lac des Cygnes. Les Mémoires de Vanitas, qui est un manga. Pandora Hearts, qui est un manga. L'Engrange Temps. Ah, c'est horrible. En 3 secondes. T'as encore de la marge. Et que murmure la mer. Tuer les rats. Tout ça, c'est du Magic Mirror. Les Crocs de cendre. J'ai plus l'autrice, désolée. Une réécriture de Chaperon Rouge. 10 secondes. Je sais pas, Trou Noir. Eh ben écoute, 3, 2, 1, 0. J'ai plus rien. D'un coup, j'ai plus rien. Ça marche. Allez, si on corsait le truc et qu'on le faisait chacun d'entre nous, serait-il marrant de voir combien de livres on est capable de sortir en 1 minute chrono ? Qui veut se lancer ? C'est dur, ouais. Mais c'est marrant. Dur. D'un coup, t'as un vide. Vas-y. Enfin, moi, je peux y aller. Enfin, peu importe. Okay. Alors, je peux citer des catalogues entiers. T'es prêt, Archie ? Oui, mais je vais aller dans les classiques. Moi, je vous préviens. Pas de souci. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Donc, Le Seigneur des Anneaux, ça. Le meurtre de Roger Ackroyd, Frankenstein, Dracula, que j'ai lu dernièrement, Vertèbre, de Cossarieux, Paternoster de Julia Richard, La princesse au visage de nuit de David Brie, La zone du dehors d'Alain Damasio, Des milliards de tapis de cheveux de je ne sais plus comment il s'appelle, c'est de la SF, Le cycle des robots d'Asimov, Dune de Frank Herbert,
L'assassin royal de Robin Hobb. Qu'est-ce que je... Ça y est, 15 secondes. Bon, bah, du coup, je vais aller dans les Kings, Marche ou Crève, Oui. Carrie, c'est facile, du coup, Dolores Claiborne, Histoire de Lisée, Désolation, Et voilà, différentes saisons. c'est fini. Dis donc, la pression. Waouh. Bah mais c'est marrant. C'est trop Oui, bête, c'est j'ai marrant. pas pioché dans les classiques ou quoi non plus. Mais trop bête, je suis On trop n'y pense bête. pas, je pense, sur le Ouais, moment. je crois Là, que sur le moment, on n'y J'ai pense fait pas des en études fait. littéraires, j'aurais eu une liste comme ça. Bah écoute, c'est plus facile pour nous, en fait, parce qu'on t'a entendu le faire en C'est clair. premier. c'est ça. Bon, Aurore, tu me dis quand t'es prête. Un, Aïe, aïe, aïe. Vas-y. allez, 1, 2, 3, c'est parti. Alors, Toby Loneless de Fombelle, Les Messagers du Temps de Brice Pelen, Circé de Madeleine Miller, Chant d'Achille de Madeleine Miller, Twilight de Stephanie Meyer, Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer, Mhm, Le Mangeur d'âmes de Leipzger, mhm. Mort sur le Nil de Agatha Christie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toutes ses fautes d'Andrea Mara. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le temps du café retrouvé, Chat sur ordonnance, Le Dernier debout en BD, enfin les BD. Dernier debout. Il y a Kingdom en manga. Il y a I Don't Trust My Twin en webtoon. Mhm. Solo Leveling en webtoon. Omniscient Reader en webtoon. Qu'est-ce 10 qu'on a d'autre? secondes. Oh, dur. Ah mais tu t'en sors bien. Hein. 5 secondes. C'est bon, je panique. Il y a Et voilà. le Péril de l'Orangerie. Pardon, Rangée. C'est fini. C'était dur. Ouais. En fait, Il fait le chrono pour moi parce que si je me concentre sur le chrono, je vais pas y arriver. Il se lance à me faire le chrono pour moi. Du coup. Attends, je peux le faire si tu veux. Ok. Ok. Tu me dis, Ouais, je te dis, t'es prête toi ou pas? on va y aller. De toute façon. On y va. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. La carte des confins, Affronter la nuit de Marie Réplin, Heartless Hunter de Picciolo, je sais pas quoi, Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le destin de Julia Chapman, Les Dix Petits Nègres, l'affaire Styles, j'ai oublié, donc La passeuse de mots, Au bonheur des ogres, La princesse de glace, de Camilla Lackberg, Millennium de Stieg Larsson, Les ombres de Willow Sound de Estelle File, L'arpenteuse des rêves de Estelle File, l'autre livre que j'avais lu, Au nom de la rose de Umberto. Oui, je triche. L'apprentie cartomancienne, Fleur de cendre. 10 secondes. 5 secondes. Ouais. SPP. Et ben voilà, les 10 secondes à chaque fois sont dures, mais tellement Ça dures. coupe tout. c'est ça. Exactement. Tu te dis, Mais on a c'est plus le vachement temps. bien quand même. Hein. Eh ben écoute, c'était marrant. On a cité vachement de livres en fait, finalement. Malgré Ouais, le c'est stress, pas on moi, a été bien sûr. capable d'en sortir pas mal. Hein. Oui, oui, quelques-uns, oui. Oui. Nous tous réunis, on s'en est bien sortis. Oui, voilà. Oui, d'accord. Même si le nom de la rose, Oui, c'est Oui, la c'est ça, triche, il ça est fait déjà défini 3 par fois rapport, qu'il ouais. est cité. Ça C'est marche. le nom de l'épisode podcast, Le nom de la rose. En sous-titre. d'Umberto Eco. voilà. Ok, alors, après Amélia, c'est donc Aurore. Hop. Alors, Aurore, cite-moi un livre lu ou de ta palle avec le mot-clé cocktail. C'est un Cocktail. mot-clé. Donc ça peut être un trope, ça peut être un truc dans l'histoire, ça peut être une scène dans le livre, ça peut être dans le titre, ça peut être dans la couverture, c'est tout ce que tu veux du moment que ça tourne autour du cocktail. Le barman du Ritz. Et ben voilà. Ah ouais. J'ai plus l'auteur. On me le demande tout le temps. J'ai plus l'auteur. Pas grave. Vous l'avez? Non. Le barman du Ritz. J'ai triché. En gros, l'histoire, c'est un juif, je crois, qui est derrière le bar et qui entend les Allemands venir dans son hôtel C'est ça. C'est une autre vision de la de la guerre, de la Deuxième Guerre de la mondiale. guerre, ouais. De Philippe Collin. Ok, Voilà. ça marche. Ça marche, ça marche. Donc après Aurore, c'est moi. Oups. Alors,
qu'est-ce que j'ai pioché ? Le temps des recommandations. Suggère une idée de titre pour une personne qui n'aime pas lire. Qui n'aime pas lire. Tout le temps. Une personne qui n'aime pas lire. Oula. Les fleurs du mal de Charles Baudelaire ? Non, ça colle pas. Enfin, c'est de la poésie. Ça peut être tout en douceur. Oui, c'est chaud, ça, ok. Quelqu'un qui n'aime pas lire, c'est chaud. Hein. La poésie, par définition, c'est alors, pas une lecture. Ouais, c'est pas faux. On va tricher. La poésie, ça fonctionne mieux pour les personnes qui n'aiment pas lire parce que les court. Romans. À chaque fois. Parce que c'est court. Après, sinon, quelqu'un qui n'aime pas lire, mais qui va adorer les plots, moi, je dirais Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Ouais, moi aussi, j'aurais dit un Agatha Christie pour quelqu'un qui n'aime pas lire. Ouais. Parce que c'est facile et puis l'intrigue elle est tellement palpitante qu'en fait tu veux savoir à la fin comment ça se passe. Exactement. Ok. Après, je trouve que pour quelqu'un qui aime pas lire, les fourmis de Werber c'est bien aussi. Ah ouais. Parce que le style est comme il s'en revendique d'ailleurs d'une simplicité. Je veux dire, enfin voilà, il va au plus simple du non style et il y a quand même une vraie intrigue dedans avec une double narration qui se rejoint à la fin, donc avec des énigmes au fur et à mesure du roman. D'accord. Franchement, ça parle au lecteur directement. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien foutu, quoi. C'est assez haletant, c'est pas trop long, et c'est chouette. Et sinon, dans les récits courts, il y a toujours mais faut aimer le fantastique. Mais dans les classiques, il y a des histoires extraordinaires de Poe. Oui, ok. Toujours pas trop mal. Et est-ce qu'on pourrait mettre un livre dont vous êtes le héros ? Et aussi, ouais. T'agis sur ta lecture. Alors moi, j'ai pensé à un livre jeu, Ouais, ce serait peut-être sympa. Alors moi, je sais que quand mon fils était plus jeune, mon fils aîné, il aimait bien lire une série de livres qui était chez la Bibliothèque Verte de Cluedo. Vraiment, c'est le Cluedo. Oui. Et en fait, tu mènes une enquête et tu dois décider en même temps que l'enquêteur si tu prends la porte bleue ou la porte rouge pour aller jusqu'à tes indices. Par contre, je sais plus qui c'est, mais c'est la série Cluedo. Ça peut être aussi sympa de mener une enquête. À la maison. Ok, allez, hop. Donc là, du coup, c'est le tour de Archie. Alors, hop. On ne s'arrête plus. Ouais. Cite-moi un livre, lu ou de ta palle, très caliente. C'est l'été, il fait chaud. Ça peut se passer dans un désert et il fait juste 40 degrés dehors. Hein, oui, mais c'est quoi ? C'est exactement ce que j'allais te dire. Je vais citer Dune de Frank Herbert. Ah bah voilà. Voilà. C'est exactement ce à quoi je pensais. Voilà. Ça marche, c'est très caliente. Ça, je pense que c'est pas si mal. Ou alors, pour rester là dans cette idée d'avoir très chaud, Fahrenheit 451 aussi, puisqu'il brûle des livres. Donc voilà. Effectivement, ça marche. Ok. Allez. Dans le désert, je pensais aussi à Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein. Oui. Que je trouve très beau. Et il y a vraiment un long moment où les personnages progressent dans le désert. Effectivement, il fait extrêmement chaud et c'est dur pour eux de pas succomber aux illusions, etc. Ok, et ben donc ça marche. Alors, ensuite, on passe à Amélia. C'est ça, hein ? Oui, on est dans... Cite un roman pour te divertir, ou pour se divertir. Donc, qui fait rire, peut-être, qui fait jeu. Maëlle Desarts. Ouais. Je cite tout de suite Maëlle Desarts et Desarts, excusez-moi pour la prononciation. Je citerai sa série Esther Parmentier qui est juste hyper drôle et bien faite. Voilà, t'as pas envie de te prendre la tête, tu lis ça, c'est drôle et c'est quand même bien fait pour ce qu'il y a derrière, hein, mais c'est vrai que c'est plus drôle qu'une enquête, même s'il y a une enquête qui est vraie derrière. Ok, ça marche. Voilà, je citerai. Ça tombe parfait. Alors ensuite, Aurore. Alors, cite-nous un livre lu ou dans ta palle avec un mot-clé, repos, vu que ce sont les vacances. Repos. Alors ça peut être un roman très contemplatif, un roman d'observation, des poésies aussi, ça pourrait marcher, hein, repos. Tu poses ton cerveau. Est-ce que je suis glauque ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le glauque. Pourquoi ? Je proposais, moi je sais pas, j'ai pensé au repos éternel, donc à des trucs un peu gothiques. Effectivement, ça marche, hein. C'est pourquoi le pas. Mais ouais, repos.
Ouais, je trouve qu'il y a eu Chat sur ordonnance, c'était pas mal. C'était un livre où en fait ce sont des chats qui sont prescrits pour guérir des gens qui doivent un peu lever le pied et se reposer. Je trouve ça très sympa. Enfin, pas que se reposer, ouais. Mais sinon, repos. Ouais, je vais rester sur ça parce que j'ai pas d'autres idées. Ok, ça marche. Et du coup, Amélia, ton roman, c'est de qui ? Ah non, j'ai juste proposé de prendre le mot repos dans le sens repos éternel. Donc quelque chose d'accord. J'avais pas de suggestion, pardon. Ah, t'inquiète. Si t'as une suggestion pour une réécriture de La Belle au bois dormant, il y avait que à ça que je pensais. La Belle au bois dormant. C'est vrai. Le repos D'or et d'oreiller de Fleur Vesco. Ah oui. C'est celui dont t'as parlé la dernière fois. Non, j'ai parlé de Fleur d'épine. Ah. De Sandy Ruperti. Mais là, j'ai dit d'or et d'oreiller. Ah, okay. Ça me dit tellement quelque chose d'or et d'oreiller. C'est un livre et une BD, et il y a une double lecture. Il y en a une pour les adultes et une pour les enfants. C'est ça, avec la perle, tout ça. Je crois que c'est une réécriture de le petit pois. Princesse au petit pois. La princesse au petit pois. Alors. Elle a aussi réécrit. Mais oui. Et Gretel. Oui. Mais je l'ai en BD. D'or et d'oreiller, je l'ai en BD en plus à la librairie. Il est trop bien. Eh ben, il y a aussi De délicieux enfants qu'elle a fait. Ok, ça marche. Donc. C'est Hansel et Gretel, si je dis pas de bêtises. À mon tour. Oh, génial. Ah, ça c'est un jeu pour nous 4. Décris l'intrigue d'un roman, assez connu bien sûr, mais en t'interdisant un champ lexical ou en utilisant des mots interdits. Donc il faut qu'on pitch un roman sans utiliser les mots clés qui font comprendre que c'est le roman. Ça va être génial. Alors, je vous laisse réfléchir 30 secondes pendant que moi je réfléchis aussi pour vous trouver un roman. Donc il faut que ce soit un roman connu quand même, parce que sinon ça n'a pas de sens. Assez connu, mais en interdisant le champ lexical. Alors, un livre connu. Alors, c'est l'histoire d'un journaliste qui mène des enquêtes assez spéciales et qui un jour est appelé dans un vieux manoir très très loin de la grande ville dans laquelle il habite pour mener une enquête sur la disparition d'une jeune fille et de l'étrange anniversaire qui, tous les ans, au moment le jour de cette disparition, le vieux monsieur qui habite dans cette vieille maison reçoit un cadre avec une fleur à l'intérieur et tous les ans, il y a un cadre, donc il a un mur entier avec les cadres, avec les fleurs dedans, qui rappellent à chaque fois la disparition d'une jeune fille de sa famille. Et c'est un tome 1. Je sais. Que j'ai adoré et qui a été aussi mis en film avec un acteur que je trouve très séduisant. Okay. Mais bon, ça c'est dans tous les goûts, voilà, les goûts et les couleurs. Donc je rajoute un élément. Et il n'arrive pas à mener son enquête totalement et entièrement tout seul et il se fait aider par une jeune punk légèrement autiste sur les bords. Disons même peut-être plutôt syndrome Asperger ou HPI, comme vous voulez. C'est Millennium ? Oui, le tome 1 de Stieg Larsson, oui. Et je me souvenais. Ouais, mais tu vois, je me souvenais plus. Alors, parce que je l'ai lu aussi, mais je me souvenais plus du tout de cette intrigue de la fleur. La fleur tous les ans, c'est parce qu'il reçoit et il commence à en avoir marre de recevoir la fleur et il veut que quelqu'un enquête sur la disparition de sa nièce. C'est vrai. Oui. Voilà, ça y est, j'ai fait mon taf. Alors, prochain à nous décrire une intrigue. Archie ? Alors... C'est l'histoire le héros, qui est aussi le titre, qui donne son titre au roman, est un homme qui traverse les âges en quête de son amour perdu. Dracula de Bram Stoker. Bravo. Yeah. Mais le talent, c'est... Voilà. Vous avez le droit de patricier, en fait. Mais c'est dur, hein, sans dire les mots-clés, les trucs les plus importants. C'est super dur. Moi, je pense que ça t'a aidé. Mais il a même pas fini.
Mais Oui, mais je l'ai lu le livre, donc du coup, je sais. Oui. Pardon, les filles, je prendrai plus de temps pour répondre, promis. non. Le but, c'est de trouver. Allez, Amélia, c'est toi qui te jettes à l'eau. Voilà. t'écoute. Donc c'est Pitch et Mal, on est d'accord. Hein. Oui, Enfin, tu c'est pas pitches- avec les mots et tout. Tu pitches un roman assez connu pour qu'on puisse Ouais, avoir ouais. l'histoire, le contenu, et sans utiliser les mots clés qui pourraient nous aider à Ouais. savoir tout de suite de quoi on parle. C'est l'histoire d'un garçon pas très connecté à la réalité. Oui, parce qu'on peut pas. Ouais. Un garçon pas très connecté à la réalité qui va se retrouver dans un grand voyage, une expédition, pour rejoindre un endroit qui n'est pas censé exister. Emblème d'Ignaciel. Non. Quand il est là-bas et quand il ferme les yeux, il rencontre une fille étrange. Peter Pan. J'allais dire Peter Non. Pan, ouais. Ok. Non. Et la fille, elle a un problème avec des insectes, mais ils s'aiment quand même. Ok. Non, mais c'est dur. Et à la fin, elle meurt et lui, il est plus humain, il est plus que ça. Je peux pas faire mieux. Waouh. C'est un livre connu, je le jure. Ah ouais, sinon tu dirais trop de choses. Ok. Attends, un garçon Un qui n'est pas garçon. humain à la fin. Qui est plus Un garçon qu'humain. qui est pas très. Parce que je peux pas prononcer certains mots. Eh oui. C'est un garçon qui est. Il est pas dans la réalité, il est dans d'autres imaginaires. Souvent, hein, même s'il est là parmi nous. Voilà, L'histoire aime sans fin de Michael Ende. Non. Il aime les choses qui ne se sont pas passées pour de vrai. Et c'est pour ça qu'à un moment, on lui demande de venir dans une expédition particulière vers un endroit qui est justement un endroit qui n'est pas censé exister. Et quand il ferme les yeux, quand il y est, il voit une femme étrange, notamment par sa carnation. Cette fille a un problème avec des insectes, mais ils vivent quand même une histoire d'amour. Et à la fin, elle flûte, elle meurt. Et ça fait spoiler le livre, pardon. C'est pas faux. Attends, sa carnation, ça veut dire qu'elle est bleue, rouge, Jaune ou orange, vert. verte. Ouais. Par exemple. Ok. Elle ainsi avec les Je insectes. m'excuse. Mais genre les Je papiers. m'excuse auprès des auditeurs parce que j'ai pas préparé et effectivement, je suis désolée. C'est un livre connu, mais j'ai donc dit là une fin. Enfin, après, il est très très connu et pas récent, mais je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Et je peux pas faire plus que ça que redire. Et elle a un problème avec les insectes. Problème avec les insectes. Je peux pas dire quoi, je peux pas dire comment. C'est un conte? Non. c'est Un pas classique. conte, mais c'est un mot que je ne pouvais pas prononcer. Un classique du coup. Non, c'est pas un classique. C'est de la fantaisie. C'est de Donc la il adore fantaisie. vivre dans les contes. Il adore vivre dans les contes et dans les livres. C'est ça. Ok. Je peux pas prononcer les mots, donc dis-les pour moi, c'est parfait. Moi, c'est les insectes qui me perturbent. Est-ce que c'est genre des araignées, des scarabées? Quand il ferme les yeux, il voit une fille qui a un problème avec des insectes. C'est seulement dans sa tête. Quand il ferme les yeux, Quand il ferme les Et à yeux. quoi quand il ferme les yeux? Quand il rêve? qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu fermes les yeux? Quand il dort? Quand on dort. Quand on rêve. Quand on dort, quand on quoi? On rêve. Ton rêve? Quand il fait des cauchemars. Mais Ah, ça c'est le tome 2. Ok. du coup, c'est-à-dire que le tome 1, c'est genre rêve quelque chose, attrape rêve ou Non, mais t'as le bon mot. Donc il y a rêve dedans. C'est trop dur. Oui. le rêveur. Papillon des rêves. C'est ça? Papillon rêve? Le La faiseur. Non, mais t'as les mots Ah, le faiseur de rêve. Le faiseur. Le faiseur de de Lenny rêve. Taylor. De Lenny Taylor. Ok, oui. Ok. La muse des cauchemars, c'est le tome 2. Exact. Ok. Avec Sarah E. qui ne fait que cracher des papillons de nuit Exact. pour aller en ville en bas. Une Pour aller cité observer les interdite, humains. Oui. où les dieux ont été normalement massacrés. Tout à Ah, fait. c'est dur.
J'avais jamais. On peut pas dire Dieu, j'ai on pas peut lu. pas dire papillon, T'as pas lu on peut Le pas dire Faiseur de rêve. rêve? Alors, c'est une couverture qui est toute bleue, Le Faiseur de rêve. T'as effectivement un papillon. Ouais, bah voilà. Ah, j'adore, trop beau. C'est une Papillon très nuit. belle histoire. Moi, j'avais vraiment aimé les 2 tomes, là, Le Faiseur de rêve et La Muse des cauchemars. C'était très chouette comme lecture. Bon, bah voilà, écoute. Super dur. Donc, il ne nous reste plus que toi, Aurore. T'as eu le temps de te préparer? Un petit poil. Ok. C'est pendant que je cherchais en me disant, je suis sûre que j'ai pas lu les bouquins. J'ai lu aucun de vos bouquins d'ailleurs, soit dit en passant. Alors, j'espère que vous allez trouver. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 16 ans qui a grandi avec son oncle, sa tante et son cousin. Et un jour, alors qu'il part chasser, il trouve un objet dans la forêt, dans la montagne, qui va changer son destin. Parce que avec cet objet, il va découvrir un métier qui n'existait plus avant, après une guerre sanglante. Waouh. Effectivement. Ok. Un jeune homme qui vit avec son oncle et sa tante et son cousin, c'est pas Harry Potter, c'est pas Star Wars. Non. Et qui va dans la forêt ou la montagne et qui découvre un objet qui transforme sa vie et qui lui donne un métier qui n'existait plus. C'est de la fantaisie? Et c'est Oui. de la fantaisie. Ok. Au je l'ai début, moi je suis à côté de la plaque, hein, mais au début j'ai pensé à Narnia parce qu'il y a l'histoire du cousin et. Non, ouais. Mais c'est Avec le Mais, bateau. mais oui, mais il n'y a pas un métier, c'est pas un métier roi et tout. Non. Non. Mais. Il découvre Je un vois pas. objet. Le roi Dans une Arthur. forêt ou une montagne. Le roi Arthur et qui va prendre Excalibur et voir sa vie transformée pour toujours. Non. Il n'y a Non. pas l'oncle et le cousin. Ou- C'est un classique de la fantaisie ou... Classique. C'était un best-seller de la fantasy il y a une dizaine d'années. Ok. 10 ans, peut-être plus. Je suis plus vieille que ça. Il y a peut-être 20 ans. Ok. Et ben voilà comment nous coller. Ouais, pas du Je tout. vais peut-être vous aider. Alors, C'est un objet du quotidien. non. C'est un objet extraordinaire. Oui. C'est un objet de légende. Non, pas dans le sens où tu l'entends. C'est pas vraiment un objet. D'accord. C'est quelque chose de magique, mais j'ai pas le droit de le dire. Mais c'est quelque chose de magique et pas forcément un objet. Ok. Il trouve quelque chose qu'il ramène et en fait, il va se produire autre chose qui fait que ça va déclencher en fait son destin de héros. Il va avoir un métier du coup qui est méconnu parce qu'il y a plusieurs années, il y a eu une guerre sanglante. Enfin, sanglante, une guerre en fait qui fait qu'il va devoir partir et apprendre ce métier pour renverser le pouvoir en place. C'est médiéval. C'est un univers médiéval. Ça... Oui, fantasy médiévale. Après, oui, fantasy médiévale. C'est pas de l'alchimie. contemporain. Il devient mage ou alchimiste, ouais, c'est pas faux ça, tiens, alchimiste. Non. Et ben là, Il devient cordonnier. Il a juste trouvé une chaussure. Non, je rigole. Je l'ai pas du tout. Aïe. je crois que là, je vais donner ma langue au chat. Ouais, moi aussi. Tu nous as collé. Je vois pas. Eragon. Punaise. Ah oui. Eh oui, Ouais, dragonnier, mais je l'ai c'est pas ça? lu. Je l'ai pas lu. Ah. Ah ouais, il a C'est dur, découvert hein. un œuf de dragon, c'est ça? C'est ça. Mais j'allais pas dire un œuf ou une créature. Enfin, je trouvais ça trop. Oui. Ah oui, là, effectivement. Tu Une nous future as eu. omelette. Pardon. Tu nous as eu. Ok. Allez, on passe à la suite. Il reste encore quelques questions, à moins que vous fatiguiez les copains, mais il reste encore des trucs. Hein. Alors, Archie. C'est ça? Oui, Archie. Non, après Aurore, c'est toi? Non, c'est moi? C'était Attends. toi qui avais lancé Non, ce mais c'est jeu-là? à quel. Ah oui, c'était toi qui avais lancé parce que c'était pour tout le monde, je crois. Oui. Attends. Ok, C'était pour donc tout le oui, monde. c'est Archie. Oui, c'est ça. Alors, cite un roman pour rire. Oh la vache. C'est super dur. Oui. Ouais. Je lis pas de roman drôle, moi.
Je réfléchis en même temps, mais qui fait rire aux éclats. Alors, je vais un peu biaiser le jeu, mais on va dire que si on lit La zone du dehors d'Alain Damasio, on rit jaune. C'est-à-dire que c'est parce que c'est un humour noir. SF, c'est de la SF, mais c'est très politique. D'accord. Et très critique d'un certain type de société. Et en ça, voilà, on va dire qu'on rit jaune quand on le lit. Donc voilà, je botte un peu en touche, mais ça marche. Une réponse. Voilà. Écoute, l'humour noir, ça marche tout autant. T'inquiète. Alors, ensuite, Amélia. Alors, choisis entre ces deux propositions. Acheter des livres en librairie ou emprunter des livres à la bibliothèque. C'est très facile. Ou pas. Je préfère les acheter en librairie. Mais ma chambre, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas extensible. T'as pas le sac magique de Hermione où tu peux ranger tout ce que tu veux dedans. Non, mais même Mary Poppins, j'ai pas. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai pas. J'ai pas. J'aimerais, mais j'ai pas. Ce serait tellement bien. Je préfère les. Après, c'est difficile parce que je lis aussi beaucoup d'auto-édités. Ils sont pas toujours en librairie. C'est vrai. Ils sont encore moins en bibliothèque. Oui, vraiment. Tu les trouves en numérique, du coup. Ouais, c'est. Oui, mais c'était un This or That, donc je peux pas mettre un autre truc. Donc on va quand même dire acheter en librairie. Je préfère acheter en librairie. J'aime bien me trimballer dans les rayons, faire mon choix, discuter. Surtout, moi, j'aime bien les garder derrière, surtout. Ça me chagrine de les rendre à la bibliothèque. Oui, c'est vrai. Quand t'as aimé un livre, après, c'est difficile. Okay. C'est vrai. Aurore. Alors, cite-nous un livre lu ou de ta palle à lire à la plage. Oh, toute la collection à la plage. Pasteur à la plage, Conte à la plage. C'est Duno. Attendez, qu'est-ce qu'il fait ça? Mais c'est trop bien. Ils sont super sympas. Ils sont vraiment vulgarisation scientifique. J'adore. C'est Duno. Ouais. C'est vraiment trop. Enfin, c'est vraiment top. Donc. Ça marche. Pas de souci. Allez, à mon tour. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Le temps des recommandations. Alors, suggère une idée de titre pour une personne qui va quitter son boulot. Alors, je ne l'ai jamais lu, mais je crois qu'il y a un livre d'Isabelle Giordano qui s'appelle « On ne sait qu'on a une deuxième vie que quand on a perdu la première » ou je ne sais plus trop le titre. Oui, je vois. Je n'ai pas lu, mais je vois le livre, ouais. J'ai oublié le titre. Je crois que c'est Isabelle Giordano. Je ne suis pas très très sûre. Si quelqu'un sait, mais en tout cas, je pense à ce livre-là où justement, on sait qu'on a une deuxième vie qu'au moment où on perd, en gros, la première. Allez, Archie. Oups. Alors, liste 4 livres avec le mot secret dans le titre. Alors, Le secret de Chimneys d'Agatha Christie. Ça va être facile, ça, pourtant. Moi, j'en ai un. Moi aussi. C'est pas du tout la peine de vous la raconter pendant que je galère. Désolée. Il n'y a pas un livre qui s'appelle Le livre des secrets, justement? Ça me dit quelque chose, ça. Pas étonnant. C'est possible. Alors moi, je pensais à Le cercle des secrets de Manon Fargeton. Ah oui, Cycle. ok, ouais. Cycle des secrets, oui, pardon. Le cycle des secrets de Manon Fargeton. Moi, je pensais à Harry Potter et la chambre des secrets. Bien vu. Vraiment, bien vu, bien vu. Et il n'y avait pas ton livre dont tu nous avais parlé, Aurore, en janvier, Les secrets de J? C'est pas ça? Si, Le secret de J, évidemment. Les secrets de J, c'est incroyable. Ah, mais attends, j'ai même pas vu la version dont tu m'as parlé, collector. Pardon, on se souvient d'Aurore. On se souvient de certains de mes livres. C'est bien.
félicitations. Ah mais oui, bravo. J'y ai même pas pensé. Est-ce que tu as d'autres idées ? Enfin, vous avez d'autres idées ? Oui, Amélie, t'écoute. Le secret du faucon de A.D. Martel, c'est toute une série. Ok. Le secret du faucon. Allez, il nous en reste plus qu'un du coup. Bon, c'est classique comme mot, mais là. Oui, c'est un terme qui est, à mon avis, très très utilisé. Mais... Non, on a plus que 4. On en a plus que 4, oui, déjà. Oui. Alors donc c'est bon. On en a donné un chacun. Donc à moins que vous ayez encore une suggestion, on passe à la question suivante. Hop. Amélia. Alors, cite-nous un livre lu ou de ta palle avec un mot-clé soleil, vacances, soleil, plage, soleil. Donc ça peut être un mot-clé, ça peut être autour du soleil, ça peut être dans le titre. J'ai plus le titre complet ou le nom. Peut-être que vous l'avez. Je crois que c'est Soleil Noir. Et c'est autour de la magie, un folklore aztèque. Moi, ça me dit rien. Voilà. Mais... Il y a une des couvertures illustrées où on voit un jeune homme qui a les yeux bandés, c'est tout en bleu. Ah oui, non. Il n'y a pas un Tintin aussi, avec un soleil ? Il y en a marché sur la lune en Tintin, j'aurais dû le dire tout à l'heure. Oui. Soleil. C'est le temple du soleil. Oui, le temple du soleil de Hergé pour Tintin, tout à fait. Exactement. Donc non, Amélia, on voit pas une couverture bleue avec un jeune homme qui a les yeux bandés. Moi, ça me dit rien, j'avoue, désolée. Et le folklore qui est utilisé dans ce roman, c'est une magie aztèque, en fait. Enfin, c'est un univers très aztèque. D'accord. Aztèque, Amérique du Sud. Ce qui est Inca, non ? C'est ça. Et je retrouve pas. Je sais qu'il y a Soleil Noir, mais j'ai plus le nom du. C'est la série ou si c'est le titre du tome 1. La couverture est vraiment trop trop jolie. T'as le nom de l'auteur ? Il m'avait marqué. Bah non. Ah. C'est horrible, moi, les noms et les prénoms. Non, je retrouve pas. Alors, juste pour information, les gars et les filles, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits tickets. Ok. On aura fait tout le tour après. Ça m'énerve parce que... Après, moi, ça me fait penser à un film Soleil vert ou Soleil rouge, là, je sais plus Soleil quoi. Vert, oui, Soleil Vert, c'est Soleil vert où ouais. on mange les humains, vieux, morts. Oui. Oh. Super. C'est un film. Bref. Pas possible. Bon, j'ai triché, mais Soleil Noir en livre existe. Hein. Ok. Et ce serait de qui, du coup ? Alors, la saga du Soleil Noir. Ah, mais je crois pas que ce soit la même chose, parce que ça, c'est un thriller. Oh, ça marche aussi. Hein. Ouais. Attends. Ah ouais, ça arrive. Je pense qu'on fatigue peut-être aussi un petit peu. Ouais, oui. Ouais, ça fait... Non, mais j'ai pas. Mais Soleil Noir, en tout cas, existe. Il y a même une série TV qui a été faite. Ok. Bon, allez. On va passer à la question suivante. Si t'es ok, Amélia. Désolée. T'inquiète, pas de souci. Aurore. Cite-nous un livre, lu ou de ta palle, avec un mot-clé famille. La saga des Cazalet. Ok. Sur la famille Cazalet. J'ai pas le nom de l'autrice, mais je peux vous le retrouver. J'ai lu les 2 premiers tomes, ils sont super sympas dans le sens que ça donne vraiment envie. C'est un peu une ambiance à la Downton Abbey. On va suivre les dynamiques, en fait. Elizabeth Jane Howard. Ok. On va suivre la dynamique de la famille, un peu à l'anglaise, etc. On va avoir beaucoup plus les codes, les bonnes, la bonne famille, etc. Mais ça va toucher à des sujets assez sensibles, donc âme sensible, ça peut tenir. Je sais que moi, ça m'avait un peu étonnée d'un coup d'avoir une partie un peu sur l'inceste. Qui était... Ah oui, ouais. Effectivement. Et c'est super sympa. En revanche, c'est très bien écrit et très belle saga. Ok, allez, à mon tour. Donc... Présentez 4 livres dont la couverture est bleue. Je triche. Le faiseur de rêve. Taylor, la couverture est bleue.
Dans ma collection de Agatha Christie, le train bleu a du bleu dessus. Et je triche. C'est bien. La passeuse de mots, le tome 1, la couverture, elle est dans les tons bleus. Et non, c'est bleu. Bleu avec des dorures, marron, etc. Ok, pardon. Et un dernier livre en bleu. Le tome 1 du Trône des magiciens de Jupiter Phaeton. Ok. Oui. Tous en bleu. Oui. Ok, allez. Ensuite, Archie. On arrive à la fin. Alors, liste 4 livres adaptés en film ou en série. Fastoche. On a le droit de remettre le nom de la rose ou... De quoi? Est-ce que le nom de la rose, on a le droit de le remettre? Oui. Pour toutes les questions, en fait. Je Il y a mettrai le nom de la rose, il y a évidemment le Seigneur des Anneaux. Voilà, on va faire les mêmes. Il y a le Cercle des poètes disparus. Oui. Il y a la stratégie d'Ender. Il y a Entretien qu'un vampire. Oui, t'as les 4. C'est tout bon. Voilà, Dracula, Frankenstein, il y en a plein. Hein. Ouais, tout à fait. Allez, Amélia. Hop. Cite un roman pour pleurer. Pleurer? Ouais, je suis désolée. Voilà. C'est horrible, je pleure pas beaucoup pour les romans. Hein. C'est vrai. Un roman pour pleurer? Ouais. Je suis une madeleine, moi. Moi, j'essaye d'éviter, parce que sinon, je me mets à chialer et toutes les larmes de mon corps, c'est pas possible. Pour pleurer. Pleurer de joie. Tu peux aussi pleurer de joie. T'es pas obligé de pleurer de tristesse. Hein. Pleurer d'émotion, quelle qu'elle soit. Je vois pas du tout. Je suis désolée. T'as pas de livres qui t'ont mis la larme à l'œil en te disant waouh, c'était aucun trop qui bien. me revienne en tout cas. Ok. Tome 4 de Harry Potter. Je suis désolée pour le livre. Tu ne me reviens pas. À la mort de Dobby, c'est ça? Non, ou moi, de Sirius. Mais... Ah. Ok. Ça marche. Mais oui aussi. Alors, je sais qu'un livre par contre qui m'a fait pleurer, c'était La joie de vivre de Zola. Voilà. Pas parce que c'est triste, mais parce que je l'avais eu en cours à la fac. Et en fait, à la fin, je pleurais du sang, je ne pouvais plus le lire. Voilà, j'en pouvais pas. Ça marche aussi. L'horreur, en fait. L'horreur. En fait, l'enseignante, elle nous avait dégoûté du bouquin. Ah oui, ça arrive. Alors, Zola, je l'aime bien, mais là, j'en pouvais plus. Donc, je vais dire La joie de vivre. Avec des larmes de sang. Ça marche. De Zola, parce que à la fin, j'en pouvais plus. Mais vraiment, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Le livre, je crois que je l'ai revendu ou je sais pas quoi. Je ne pouvais plus. T'en es débarrassé. Ça marche. Allez. Sinon, il y a Sidération de Richard Powers, j'y pense juste à l'instant, qui, moi, m'a accueilli vraiment. Je vous dis pas quand ni pourquoi. C'est une histoire de paternité. Ça touche à la science un peu. Richard Powers, il écrit beaucoup avec des références scientifiques. Ouais. Mais c'est vraiment une histoire d'un père et de son fils. Voilà. À la fin, je défie quiconque de pas être cueilli, en tout cas. Voilà. Ok, ça marche. Aurore, c'est ça, oui. Plutôt one shot ou saga, et pourquoi? Ça, c'est une question très difficile, je trouve. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire plutôt one shot. Parce que j'ai commencé quelques sagas récemment et j'arrive pas à avoir les tomes 2, 3, 4 parce que déjà, il faut les attendre. Oui. Quand ils sortent, t'es déjà sur un autre genre littéraire, t'es déjà sur un autre bouquin et je suis très, très triste de pas avoir la suite. Typiquement, Heartless Hunter que t'as cité tout à l'heure, je sais que le tome 2 est sorti. Je le vois souvent en librairie jeunesse et je peux toujours pas le lire. J'ai trop hâte. Mais j'imagine. Plutôt one shot aujourd'hui. Ça marche. Allez. Hop, une dernière question pour moi. Et après, il restera qu'un petit papier pour Archie. Alors, cite-moi un livre lu ou de ma palle avec un bateau. Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Ça marche. Parce qu'on n'a pas assez cité Agatha Christie. Non. On a compris qu'on était tous fans. Et la dernière question. Hop, Archie. Cite un roman pour s'épanouir. C'est bien pour finir les petites questions. Un roman pour s'épanouir. Zephyr Alabama de Robert McCammon. Parce que c'est une histoire absolument géniale sur l'enfance, l'adolescence, la magie qui en est peut-être pas, mais qui en est quand même. Et
on est sur le réalisme magique, tout en étant il y a une enquête et en même temps, c'est vraiment pareil, l'histoire du passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est hyper poétique. Voilà. Ça marche. Et ben voilà, on arrive à la fin et au dernier jeu qu'Amélia va nous expliquer. Le dernier jeu, et après, on ira tous se coucher parce qu'il est super tard. Mais on finit sur au moment où touche. on enregistre. Mais alors, le dernier jeu que je voulais proposer, c'est une suite de livres. Oui. C'est-à-dire que je vais proposer un livre et la personne suivante doit trouver un livre en rapport, qui a un point commun avec celui que j'ai montré, cité. Donc, soit un trope identique, un mot pareil un mot en commun dans le titre, un élément de la couverture ou la couleur, voilà, quelque chose en commun avec le livre d'avant, ou le même auteur ou la même autrice, ou l'auteur a aussi la même initiale, quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, moi, je propose. Alors, j'ai l'ancienne édition de La voleuse des toits de Laure d'Argelos. Ok. Laure d'Argelos. Donc, j'ai l'ancienne édition qui était en auto-édition avant d'être éditée chez Rivka aujourd'hui. La couverture est bleue avec du doré et une ville. Une horloge. Et voilà, et une horloge parce que, en gros, c'est une jeune noble, pour vous donner des éléments pour trouver des points communs, c'est une jeune noble qui se grime la nuit en voleuse afin de se révolter contre le système oppressant dans sa ville et avec son ennemi, parce qu'elle a volé un tableau quelque part et en fait, l'ennemi l'oblige à s'allier avec elle, avec lui, pardon. Ils vont tomber dans un piège et remonter le temps et voilà, ils vont essayer de changer les choses ou pas. Ok. Le voyage dans le temps, une jeune noble qui se grime en voleuse, une société oppressante. Ça marche. Une couverture bleue. On suit le même cercle. Archie, à toi. Comme il y a une histoire de toit, moi je vais partir sur une maison et je vais dire un roman qui s'appelle La Maison des Feuilles. Qui est, je ne me souviens plus, Richardson, je crois qu'il s'appelle l'auteur. C'est un roman qui a d'abord été plébiscité sur Internet avant de trouver un éditeur. Et c'est un roman avec 3 ou 4 niveaux de lecture différents. D'accord. La mise en page des moments est complètement absurde. Le texte est à l'envers. On a l'impression qu'on lit à travers la page. Enfin, c'est tout un délire. Et en même temps, c'est une visite d'une maison qui est plus qu'une maison parce qu'il y a des couloirs qui n'existaient pas avant, qui existent tout d'un coup, etc. Et c'est absolument génial. Voilà. Ça marche. À toi, Aurore. Sur quoi tu rebondis? Comme on parlait de maison dans le titre, je vais dire La petite maison dans la prairie. Ça marche. Sur des classiques. De Laura Ingalls, tout à fait. Puisque ce sont des vrais livres qui ont vraiment existé, ce n'est pas qu'une série télé. Ok, donc moi je dois partir de tout ça. Amélia, du coup, je peux prendre tous les indices de tout le monde et faire mon propre truc ou je dois vraiment suivre que le dernier? Normalement, c'est le dernier, mais le dernier. Si tu sèches, tu remontes à un wagon. Alors, La petite maison dans la prairie, Laura Ingalls, Heidi. La petite princesse des montagnes. Voilà, Heidi, par contre, je ne sais pas du tout qui c'est qui l'a écrit. Pas non plus. Voilà, et tout le monde sait que c'est l'histoire d'une petite fille qui a perdu ses parents et qui va aller vivre chez son grand-père dans la montagne en Suisse et qui va avoir comme meilleur ami Pierre et qui va avoir une grand-mère aveugle à qui elle rend visite très souvent et elle va devenir amie avec une jeune fille qui est handicapée et elle va devenir sa demoiselle de compagnie, si je me souviens bien. Oui. Voilà. Donc, on s'arrête là, les gars, les filles, tout le monde. On est fatigués. Oui. Ça a duré très longtemps. Rien que pour vous dire, on a fait 1h51 d'enregistrement. Ça va bien se passer. On s'est bien amusé. On en a bien profité. J'espère que grâce à toutes nos recommandations, vous allez avoir encore plus de livres à mettre dans votre wishlist. Il n'y a pas moyen que ce soit autrement. Et le nom de la rose, si vous ne l'avez pas lu. Voilà, parce que là, on l'a suffisamment cité pour vous donner envie de regarder au minimum le film avec Sean Connery, ou au mieux de lire le livre. Ouais, il faut lire le roman, parce que le roman est vraiment en plus... Enfin, le film est absolument génial, mais le roman doit avoir plus. Oui. Voilà, c'est ça. Vu comment on l'a cité, je pense que le message va passer. Ouais. Oui, je pense.
il va faire augmenter pour la première fois depuis 50 ans. Il va faire augmenter le nombre de ventes. Ça marche. Bon, on va finir notre épisode sur, comme d'habitude, la lecture en cours de chacun de nos membres. Archie, qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment ? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, mais décidément, vous m'écoutez pas, oui. Les récits de Demi-Loup de Chloé Chevalier. Et j'en suis donc, je viens de finir aujourd'hui le premier volume sur les 4, donc la moitié du premier tome, puisqu'il y a 2 tomes dans chaque volume. D'accord. Et c'est donc on va dire un récit dynastique de fantaisie sans magie médiévale. Et c'est franchement génial jusqu'à présent. Voilà. Ok. Amélia, ta lecture en cours. Je viens de finir un roman, celui que j'avais annoncé dans le dernier book club que j'ai eu un peu du mal à finir. D'accord. Le dernier chant d'une sirène. Et là, j'étais en train de choisir. Donc, il y a celui que j'ai cité tout à l'heure, Quand priait la bonne étoile, le Twisted Tale de Disney. The Tales of Arcana Fortune, j'ai retrouvé le nom de l'autrice, Hafsa A. Jawad. Donc, c'est une version anglaise d'une septuple réécriture de contes de fées. Voilà. Ok, ça marche. Aurore, ta lecture en cours. La guerre du pavot de R.F. Kuang. Chez De Saxus. Et donc, j'ai à peine commencé. Je dois avouer, je suis même pas à la page 50, je pense. Mais je vais essayer de le lire vite avant de partir en vacances. Ok. Et donc, comme on a lu les incipit, comme vous voulez, de tous nos livres, donc moi, je lis Les ombres de Willowthorn d'Estelle Faye. J'en suis à la page 165. Bon, je n'ai pas encore lu grand-chose. Et donc, voilà, c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur du livre. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés sur ce très, 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 très long épisode. J'espère que vous vous êtes autant amusés que nous, que vous avez même joué et participé en même temps que nous. J'espère vraiment que vous avez pris du plaisir à chercher vous aussi des auteurs, des livres, etc. Merci à tous, tous les membres du Book Club. À bientôt. Merci à toi. Garçons et filles. À chaque fois, je dis les gars, mais il y a aussi des filles, donc il va falloir que je me corrige. Et bien voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres et de séries ou de films à regarder, puisqu'il y a Le nom de la rose en livre comme en film à la télé, n'est-ce pas ? Si vous avez aimé notre book club, alors n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous suivre également sur nos pages Instagram, @archie_auteur, @souvencam, Amélia Feza et Jess_Angel. Et si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres recommandations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à ducappuccino-et-des-livres@gmail.com. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour la suite.